Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Aujourd'hui, le cours a pour titre Pourquoi sommes-nous partis en exil? Est-ce que l'exil a un sens? Quelle est la raison profonde pour laquelle nous avons été disséminés, le peuple juif a été disséminé aux quatre coins de la terre? C'est le seul peuple qui a été disséminé, le seul peuple qui a trouvé, qui a en quelque sorte réussi à retrouver sa vie de peuple. C'est pas vraiment une vie de peuple, mais qui n'a pas été donc détruit totalement, grâce au fait qu'il s'est disséminé aux quatre coins du monde. Que les Juifs sont partis, bien sûr, après la destruction du temple, ils sont partis et ils ont été donc disséminés, et bien sûr, ce qu'on appelle le kibbutz galouyot, c'est-à-dire le retour des Juifs sur leur terre, ça a commencé après la destruction du temple, puisqu'une fois qu'on était sorti, il fallait revenir. Donc c'est le kibbutz galouyot. Est-ce que tout ça, ça a vraiment un sens? Rabbeinu nous explique, c'est Bechinat Godel, qui dans la paracha de Béchalar, il est écrit Vayesev Elokim et Am, Akashpo les a conduits, il les a pas conduits tout droit. Derer Amidbar Yam Souf, ils sont partis dans le désert, donc ils ont tourné là-bas 40 ans. Donc ils sont pas arrivés directement en Eretz Israël. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une notion comme ça qui nous fait comprendre que on n'arrive pas directement au but. Il faut d'abord, bien sûr, partir en exil, tourner là-bas. Il y a aussi l'exil de l'âme. C'est un long travail. Il faut beaucoup prier pour trouver la vérité. Et Rabbeinu nous dit, à partir de ce passouk, Ze bechinat kodel atiltulim vayisurim shetzrichim lisbol kodem shevaim l'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'avant de venir en Eretz Israël, de revenir maintenant en Eretz, c'est-à-dire qu'on était en Eretz Israël, on est parti en exil, et maintenant on doit revenir après 2000 ans, et c'est pas évident, donc chacun a son moment. Donc, Kodem, Shebaim l'Eretz Israël, il y a beaucoup de tracas, d'épreuves, chacun doit dépasser les épreuves qu'il doit dépasser, chacun à son niveau, chacun a ses épreuves qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. לסבב בכמה דרכים קודם שבאים לארץ ישראל, כמו שכתוב, ויסב אלוקים, comme il est écrit, on doit faire des détours et des détours. C'est pas une ligne de droite, la vie n'est pas une ligne droite, la vie est une succession de détours, et sans arrêt on fait des détours. L'important c'est de pas tourner en rond, faire des détours mais pour arriver au but. Donc, Vaïsav, il les a détournés, Kadosh Baruch Hu, Ve'akolu beshvil kibbutz nedachim, tout ça pour réunir les exilés. Qui a été bektive Arizal, parce que l'Arizal, il est écrit là-bas, Beshar Kavanot, Ve'enu le shalom, me arba kanfot haaretz, et tu nous ramènes en paix des quatre coins de la terre. Sheberkol makom, pourquoi? Pourquoi on était exilés? Alors déjà, il donne une réponse, le Arizal. Chez Bechol Makol Baolam, chez Echad mi Israël nidre lesham begalut be'arba kanfot haaretz, c'est-à-dire chaque endroit du monde où le juif a été exilé finalement là-bas, aux quatre coins du monde, nirshav keilu kol Israël galou lesham, c'est comme si tout le peuple d'Israël avait été exilé là-bas à cet endroit. Et grâce à ça, il peut faire la réparation des étincelles de Kedusha. Parce que c'est des notions extrêmement profondes. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit que c'est pas une Torah facile à expliquer, une histoire facile à expliquer. Après la faute d'Adam Arishon, donc il y a eu la brisure des vases. Les brisures des vases, c'est-à-dire que les vases n'ont pas pu contenir la lumière de Hachem dans le monde, et donc il y a eu, les étincelles se sont dispersées dans le monde. Donc en fait, nous dit alors Israël, chaque endroit où le juif va, il va là-bas pour faire la réparation de ces étincelles qui ont été perdues. Donc rien que le fait qu'il arrive dans un endroit du Rabbeinu,
sans rien faire. Un juif arrive dans un endroit avec sa neshama, il fait automatiquement le tikkun des étincelles. Ve'asham ve'al yedeze mevarer nitzosot misham ve'al yedeze ba'im l'Eretz Israël. Et après, c'est comme ça que quand on a fait suffisamment de réparation des étincelles, on vient en Eretz Israël. Ain sham be'arichut chez Zeu sod ma chez Israël mefuzarim. Et c'est ça la raison pour laquelle le peuple d'Israël est finalement disséminé, Arshav Begalout, maintenant dans la Galoute, puisque Rabbeinu parle il y a 250 ans, bien sûr, on n'était pas encore revenu en Eretz Israël, à l'époque c'était vraiment la Galoute, la grande Galoute, et il y avait énormément de Juifs dans le monde, avant la Shoah, donc, Mefuzarim Arshav Begalout, Bemekomot, Rechokim, Ve'akedusha Me'od, Me'kedusha, ça veut dire que les gens étaient complètement éloigné de tout endroit de saint. Veine zeinian ou adavar nistar veneela meod. Et cette chose est une chose extrêmement cachée. Il est extrêmement difficile de comprendre la raison profonde et véritable de cet exil, que nous avons été exilés dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec nous, Bechlal. Ve'i efshar le'avino, et c'est caché, difficile de le comprendre. Kianu roim chez Medinot à Rechokim, mais Yeshivot Israël, dans les endroits il y a des endroits qui étaient en plus, il y a quand même des endroits où les Juifs s'étaient réunis, mais il y avait des endroits qui étaient complètement éloignés de tout. Kemo Medinot Mosva à l'époque à Moscou, on dit Nitrou les Sham Yehudim Meotim, c'est-à-dire que là-bas il ne restait que quelques Juifs. Vedarim Ben Arbe Akum, et ils vivaient au milieu des nations. Yehudim metemeat, ça veut dire vraiment en toute petite quantité. Ad sheyesh arayot arechokim yoter she'en nimsaim sham Israël. Jusqu'à ce qu'il y ait des endroits où il restait plus de juifs du tout pratiquement, qui imechad, seulement une seule famille. Donc vous voyez, c'est expliquer ça, c'est pas une chose facile. Rabbi Nathan, ici, de l'écouter à la va nous l'expliquer très bien. Donc, Shnaim Ba'ir Gdola, c'est-à-dire il y avait ou un juif ou deux dans une grande ville. Veini, Anuroim, Be'enenu, Sherov Elu Yehudim, Adarim, Bemekomot, Ka'elu, Robam, Kekulam, Enam Sadikim Klal, c'est-à-dire que tous ces gens qui vivaient dans ces endroits n'étaient pas des gens spécialement religieux, n'étaient pas spécialement attachés à la Torah, bien sûr, c'était pas des Sadikim. Ve'aleva Jayu Benonim. Parce qu'ils étaient en fait très loin de Hachem. Et en plus, le fait de se retrouver dans ces endroits-là, c'était encore pire. On ne peut pas expliquer, c'est une chose qui est difficile à expliquer, nous dira Benou. Que on commence à parler, bien sûr, c'est une chose qui est très difficile, que ce soit avant, de nos jours, et c'est pareil, de parler de la partie du Yam Israël, qui ne sont pas des gens religieux, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement difficile, il faut essayer de ne pas en parler. Le mieux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler. Donc nous dira Benou, par contre, si tu veux en parler, il faut que tu cherches une chose. Et c'est Israël, Razé Shalom, qui gam posha Israël, mais les imizot qui remontent, parce que même les plus grands pécheurs d'Israël, ils sont remplis de misvot comme la grenade. Bon, c'est à ça qu'il faut toujours faire référence et ne pas rentrer dans la haine, que Dieu préserve. Ve'im ker erev shar lavin zot she'al yedeh anashim ka'elu idbarero anitzosot me'amke aklipot ka'elu. Il sort une question extraordinaire. Il dit, si le Rézal, il dit qu'on est parti pour faire la réparation des étincelles. Comment des gens comme ça, qui n'étaient pas des tzadikim, loin de Dieu, etc., comment ces juifs-là, qui se retrouvés seuls dans un endroit perdu, comment ils pouvaient faire la réparation des étincelles? Pour faire la réparation des étincelles, il faut déjà avoir un niveau, nous dira Benou. Donc comment le Rézal a dit une chose pareille? Aval bemet ou niflaot tamim deot ve'i efshal lavin zot, parce que c'est une chose qui est assez incroyable, et pour nous, c'est difficile de comprendre. Ve'aklal, chez Ikar Agalut ou Agalut Vitcharakut Meretz Israël, de comprendre que finalement, la Galut, l'exil, l'essentiel de l'exil, c'est d'être loin de la terre d'Israël. Il y a l'exil de l'âme, l'exil de l'homme qui est loin de la Torah, etc. Il y a beaucoup d'exil dans ce monde. On tombe dans beaucoup d'exil. Mais,
dont le prototype c'est l'exil Misraïm. Et le deuxième, mais l'essentiel de la galoute, c'est quand même d'être loin de la terre d'Israël. Chez Ikla la Kedusha, parce que là-bas c'est l'essentiel de la sainteté. Ve'ikara galout, parce que ça on a tendance à l'oublier. C'est une chose qu'on a tendance à oublier, bien sûr. Parce que quand on voit ce qui se passe en Eretz Israël aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire, ah, mais je comprends plus trop, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça devient comme New York, une petite Amérique, etc., etc. Ils construisent des binyanim, des gratte-ciel, tout ce que vous voulez, des autoroutes, avions, tout ce que vous voulez, on peut dire. Alors bon, c'est une petite Amérique. Ça n'a rien à voir, rien. Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh, c'est la terre de Hachem, c'est la terre de la Kedusha. On est ici que pour la Kedusha, c'est pour ça qu'on vient en Eretz Israël, pour sa Kedusha extraordinaire. Donc sa Kedusha, elle va nous aider à grandir. C'est pour ça qu'on vient en Eretz Israël. Parce que si on vient pour autre chose, on va avoir des désillusions. Donc il faut venir que pour la Kedusha d'Eretz Israël et pour se rapprocher du Tzaddik Ameti. Parce que comme l'a dit Rabbeinu Akadosh, celui qui est allé à Ouman, il peut sentir la Kedusha d'Eretz Israël. C'est comme ça, c'est le Tzaddik Ador, tout passe par lui. Même la terre d'Israël. Il dit, moi je suis la terre d'Israël. Donc celui qui va à Ouman, après il vient en Israël, il ressent la Kedusha d'Eretz Israël. Sans ça, très difficile de le ressentir. Donc, à Galout, comme il faut, c'est-à-dire on peut la ressentir, on peut aller au Kotel, etc., ressentir qu'il y a une grande Kedusha, bien sûr, mais la Kedusha de toute la terre d'Israël, on la reçoit du Tzaddik. Et donc, à Galout, et donc c'est pour ça qu'on vient en Eretz Israël, pour la Kedusha d'Eretz Israël, il n'y a aucune autre chose. Parce qu'autrement on restera en Galout. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir ici, avec tout ce qui se passe? On va dire, on va rester là-bas, on reste en Galout. Non, tu viens pour la Kedusha, pour te rapprocher de Hachem. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle on vient en Israël. La seule. Trakot Beret Israël, Shei Klal Kedusha, Veikar Galout ou Bishvil, Levarer, Anedachim, Shehem Anisosot, Shenidru, Beimke Aklipot. Donc, et l'essentiel de la Galout, c'était pour faire la réparation de tous ces étincelles qui s'étaient perdues, au milieu des impuretés. Bebrinad lo galou Israël ben à Ovdei Kochavim et là kedei sheitvesu alehem gerim. Et ce qu'on appelle les gerim, les convertis, c'est-à-dire que tout ça, on est parti en galoute pour les convertir, pour ramener les étincelles de Kedusha qui étaient tombées au sein des nations, et c'est ce qu'on appelle les gerim, les convertis. Chez Zéou Bebrinad anisosot am evarichim imke aklipot, et c'est ça que la Rizal nous dit, qu'on faisait la réparation jusqu'à ce qu'on ait fait suffisamment, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui soient réveillés du peuple, des goïm, et qu'ils se soient convertis. Qui bémet les chora cachés, les avininian à galout, parce que, a posteriori, c'est extrêmement difficile de comprendre ce sujet de la galoute là, chez Mechamat, chez Khatou Israël Beret Israël, parce que maintenant il va essayer d'expliquer, il va faire un raisonnement. Il dit maintenant, ils ont fauté, ils étaient en Eretz Israël, il y avait le Beth Amikdash, ils ont fauté. Ok. Gala Otam Misham l'Eretz Hamim. On a été donc exilés dans la terre des nations. Ad she itaknu veyashuvu elav veyavi lano goel sitke. Tout ça c'était pourquoi? Pour qu'on finalement répare ce qu'on devait réparer là-bas, les étincelles. Quand on avait fini la réparation, on revient en Eretz Israël, et après on vient avec le Mashiach en Eretz Israël qui va se dévoiler, le Ben David qui va se dévoiler, Bezrat Hashem, et voilà donc la Géoula. Et Rabbi nous pose une question, mais d'abord Kashemer, de ça c'est difficile à comprendre, pourquoi? Eriye Tikva, Bechus Lares, comment quelqu'un peut avoir tu vas là-bas pour avoir une Tikva, c'est-à-dire pour finalement donc un espoir. Tu vas là-bas pour espérer, tu vas en galoute pour après espérer qu'il y a la Géoula. Comment c'est possible ça? Tikva bechus laaretz, en dehors de la terre d'Israël, chez Yashuvu Israël, comment est-ce que là-bas on peut avoir la Tikva qu'on revienne? Pourquoi? Uma im bemakom. Chiyutenu, kedishatenu, chez où Eretz Israël, donc, parce que l'endroit qui est l'autre endroit où on doit vivre, Chiyutenu, c'est l'autre endroit de notre vie. Là,
Tout celui qui vit en Eretz Israël, il vient chercher la vie. C'est ça, quand on parle de la Kedusha d'Eretz Israël, c'est bien sûr la vie. C'est ça qu'il vient chercher. Il vient chercher sa vie. Parce que sa vie, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Donc s'il a la possibilité de venir en Eretz Israël, il revient se rebrancher sur sa vie. C'est ça qui fait Makom Chiyutenu Vekedushatenu. Et donc l'endroit de notre sainteté, chez bien sûr Eretz Israël, Eretz HaKedusha, comme c'est écrit, c'est la terre sainte, une terre qui a en elle-même un potentiel de sainteté extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une terre qui peut changer totalement ses habitants, puisqu'elle peut les changer en bien, bien sûr. Elle peut aussi les vomir, parce qu'il y a marqué une terre qui vomit ses habitants. Donc, bien sûr, elle peut surtout les changer en bien. Elle peut les transformer, faire une transformation profonde. C'est ça, la terre d'Israël, parce que c'est la terre de la Kadosh Baruch Hu. Eretz Israël, Eretz Kedushatenu. Chez Shamikar Kedushat Israël, parce que là-bas, c'est là qu'on peut atteindre notre niveau de sainteté, même au niveau particulier, au niveau global du âme. Ça, c'est pas évident, ça n'a jamais été évident de toute façon que le peuple devienne saint, ou que toujours quand il y a eu une histoire de peuple, ça s'est toujours malheureusement pas très bien terminé. Donc, au moins au niveau individuel, on peut déjà se lier au peuple, ce qui est un grand niveau, et on peut faire ce qu'on fait, on atteint une grande sainteté qui n'a rien à voir avec celle qu'on aurait atteint en Chutz-Laretz, bien sûr. Ve'im Sham, puisqu'on n'est pas des grands sadikim, on n'est pas des âmes, on n'est pas tous des âmes, ce qui ont des ségoulottes particulières, c'est-à-dire comme les grands sadikim, eux, où ils allaient, ils étaient en Eretz Israël. On peut pas, c'est incomparable. Donc nous, bien sûr, on peut revenir. Donc on doit revenir, c'est clair. ששם עיקר קדושת ישראל, ואם שם יתגבר על ישראל היצר הרע, עד שיחתם, et si là-bas, là en Eretz Israël, le Yetzer Hara se domine l'homme, comment, même si en Eretz Israël, l'homme doit vivre avec le Yetzer Hara, c'est pas évident. Il vit dans la Kedusha, dans l'endroit, dans son endroit, comme un poisson dans l'eau, en quelque sorte. Si tu me dis que le juif, il est en Eretz Israël comme un poisson dans l'eau, tu vas le sortir de l'eau, il va mourir. Qu'est-ce qu'il va, là-bas, il doit espérer de revenir et d'amener le Mashiach. C'est la terre impure là-bas. Sham, Itaknu, Veyashuvu l'Israël, là-bas ils vont réparer. Comment c'est possible qu'ils aillent dans des endroits perdus, ces juifs-là, comme ça, et d'un coup ils vont ramener des étincelles, et après ils vont revenir avec le Mashiach d'Israël. Comment ça fonctionne, ça? Il dit, c'est le monde à l'envers. Ve'im ken, chaz ve'shalom, efes tikva, ici c'est comme ça. Si ce raisonnement qu'il est en train de faire est vrai, alors il y a aucun espoir. Comment est-ce que ça va se passer? Allo, Hashem Itbarach, Rotse, Ve Takanotenu, Ve Eno Chafetz Linkom Banu, parce que, en fait, Hashem Itbarach, il veut que nous fassions des réparations. Il veut que sans arrêt, nous soyons en train de faire des réparations. Ve Eno Chafetz Linkom Banu. Et il veut pas se venger de nous, Dieu préserve. Rak Kol Agaluyot, Ve Atzarot, Bishvil Tikkun. Et il nous dit là, non, en fait, effectivement, le fait d'être reparti là-bas, c'est justement pour faire une réparation, bien sûr. Kemo shekatuv, o bekashtem misham et Hashem, elokecha ou matzata. C'est-à-dire, il est écrit dans les Devarim là-bas, et quand vous serez parti là-bas, vous allez souffrir d'être loin de Hashem. Parce que bien sûr, quand on est en Chutz-Laretz, on doit souffrir sans arrêt. De quoi on souffre? On souffre d'être loin de Hashem, et de loin de notre terre, et loin de notre peuple. Donc un homme, bien sûr, il souffre de ça. Il souffre, il se lève le matin et dit « Oh, qu'est-ce que je fais ici ?» etc. Mon peuple est là-bas, il y a déjà 6 millions de juifs qui sont réunis. Ils sont partis là-bas, c'est tout, je souffre. Et Hachem, il veut aller au Kotel, il ne peut pas aller au Kotel. Donc il dit « Je souffre, je suis loin d'Hachem aussi. » Donc il souffre du peuple aussi, il ne voit pas le peuple, il ne vit pas les événements du peuple. Il les vit juste à travers la radio, etc. Donc, il les vit pas lui-même. Donc, il doit souffrir de ça. Et donc, au Bekashtem, alors il demande, il prie pour revenir en Israël, toutes les prières du Likutei Halachot, Bekashtem, Isham et Hashem Elokecha, Vematza. C'est-à-dire que même là-bas, en Galout, tu pries, Hashem, il va venir t'aider. Tu vas le trouver. Aval Eritachen Ze, Sheberet Israël, Lo Bekashnu, Ve, Chipasnu ve darshenu et Hashem itbarach
Alors, il dit, comment c'est possible que le pasteur qui nous dit comme ça, que là-bas, tu vas chercher Hachem, tu vas le trouver, et comment c'est possible qu'ici, en Eretz Israël, on n'a pas demandé, on n'a pas prié pour trouver Hachem aussi? Pourquoi? Pourquoi rien qu'en Chutz La'aretz? Ou Bechutz La'aretz, Eretz Ha'amim, chez Nidrosh, Venevakesh Oto, et on doit le demander en Chutz La'aretz et parler d'Israël. Alors il nous dit Aval, Behemet, Kolze, ou Niflaot, Tamim Derot, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des choses extraordinaires, des choses extrêmement profondes. Toute cette histoire de l'exil, etc., du retour, c'est des choses qui sont extrêmement profondes, donc il faut s'élever un petit peu, élever son esprit pour commencer à comprendre. VM ici, très niflaot, ce sont des choses extrêmement cachées. Vezeu, vous savez, on n'a pas besoin d'étudier les textes des profondeurs, des trucs le Zohar, des trucs extraordinaires. Il y a des gens comme ça qui s'étudient des textes très profonds, ils s'imaginent qu'ils comprennent quelque chose. Ils comprennent rien du tout, et ils ne peuvent même pas expliquer pourquoi on est revenu à Israël. Alors, il y a des réponses toutes faites. Alors voilà, le Razal, il a dit, celui-là, il a dit ça, mais il faut essayer de réfléchir nous-mêmes, et pas recevoir des réponses toutes faites, ça sert à rien. Donc, en réfléchissant nous-mêmes, on voit que c'est quelque chose d'incroyable, cette histoire de l'exil et du retour. C'est une chose absolument incroyable. Et il nous dit, Vezeu bechinat kol a yeridot, a niflaot, a ovrim, al kol echad m'Israël. Et tout ça, c'est quoi? C'est en fait une image, c'est un remède, une allusion à toutes les montées et les descentes finalement que chacun d'entre nous traverse. Les filles Berkinato ou Mendregatos, chacun selon son sujet et son niveau bien sûr. Ad sheyesh arbe shenaflu ad amke teum tartiot, jusqu'à ce que malheureusement il y a beaucoup de juifs qui sont tombés, ils sont tombés complètement en bas. Asher on le voit aujourd'hui, des gens qui s'assimilent, des choses incroyables, terribles. Et ils sont là, comme dans le Titanic. Le bateau est à moitié enfoncé dans les eaux glaciales du pôle Nord, au milieu de la glace, et sur le pont supérieur, comme j'avais entendu ça d'un rave, ils sont en train de danser. C'est une illusion à la Galo, à tous ces gens-là qui dansent, ils sont en train de danser, et le bateau est déjà... Dans 5 minutes, dans 10 minutes, ils vont être dans l'eau glaciale que Dieu préserve. Ils vont être congelés sur place, et ils sont en train de danser. Donc c'est ça, il faut quand même réveiller son âme, il faut réveiller notre âme, il faut prier, il faut pleurer à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous fasse, même ceux qui sont en Israël, c'est pareil. Il faut aussi qu'on puisse ressentir la Kedusha d'Eretz Israël, il faut qu'on se lie au peuple d'Israël, on essaye de voir les points positifs, qu'on essaye de toujours rester positif et de jamais, comme il a écrit là, que tous les juifs, n'importe quel juif est rempli de mitzvot comme la grenade. Donc il faut essayer de toujours voir les points positifs. Et donc là-dessus, que chez Charbé, il y en a tellement qui sont tombés. Asher, Nidme Lahem, qui Efes Tikva, Chazé Shalom. En fait, ces gens-là, il faut bien comprendre leur situation. Ils sont dans le Yehush total, parce que bien qu'ils soient remplis de choses matérielles, ils savent plus, ils en ont tellement qu'ils savent même plus quoi recevoir. Donc, et eux, ils s'imaginent qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont rempli leur passion matérielle, de l'argent et des plaisirs, et ils s'imaginent qu'ils ont rempli. Alors, mais en fait, ces gens-là, ils sont dans le yéhou, il faut le savoir, ils sont en désespoir total au fond d'eux-mêmes. Au fond d'eux-mêmes, ils sont dans la tristesse terrible, un désespoir total. Ils savent même plus ce que c'est que la joie. Ils essayent de se rendre joyeux en achetant chaque fois des nouvelles choses, des nouvelles voitures, des nouvelles maisons, des nouvelles filles, des nouvelles femmes, tout ce qu'ils veulent. Sans arrêt, ils essaient de renouveler comme ça, mais ils sont dans la tristesse et le désespoir total et ils pensent qu'ils ont plus de salut pour leur âme. C'est pour ça qu'ils continuent à tomber. Parce que si on leur disait, tu sais, tu as quand même une chance, tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de là, on peut te sortir de là, on peut t'aider. Bien, même s'ils ne demandent pas, parce que souvent ils ne demandent pas. Mais s'ils demandent un peu, on lui dit, tu t'inquiète pas, on peut... Rabbeinu, il peut tout faire. Il peut sortir n'importe qui est tombé, il suffit de l'amener à Ouman, c'est tout. Rien que l'amener à Ouman, et ça change sa vie. Donc, Asher Nidma Lahem, qui Efes Tikva, et cela, il pense qu'il n'avait plus aucun espoir. Beprat, Arshav, Besof Agalut, Beacharit Hayamim. Et justement, maintenant, à la fin de l'exil, et cet exil long qu'on est en train de terminer, on a terminé, Baruch Hashem. Donc bien sûr, l'exil qui se termine maintenant, et on est dans Be'umka de Meshicha, on a les talons du Mashiach, on a déjà dépassé même
le niveau du talon du Mashiach, on n'est pas loin du dévoilement, on n'est pas loin, donc bien sûr là, c'est le moment ou jamais que chacun d'entre nous doit comprendre que notre place est bien sûr ici en Eretz Israël, on n'en a strictement rien à faire en dehors de la terre d'Israël, rien à faire. Nous devons rejoindre notre peuple, un point final. Vekasher yodea kol echad benafsho venige levavo mais à Hakova, c'est-à-dire que chacun sait au fond de lui-même que bien sûr, alors bien sûr il y a des difficultés, il y a des gens qui ont ci et là ils ont des enfants, il y a beaucoup d'inanimes, beaucoup de sujets. Il faut simplement prier, il faut faire une bonne des doutes, il faut prier sans arrêt. Voilà, chacun, aucun obstacle n'est insurmontable. C'est simplement ce qu'on appelle mignot à mort, c'est les obstacles de l'esprit que nous nous créons nous-mêmes. Il faut donc, pour les passer, ces obstacles-là, il faut juste prier, mais prier beaucoup. Il faut beaucoup faire de prière. Donc, Yodea, le nafsho, negav levavo, me kavotam. Arshav, afalpi, kel, sauf kol sauf, kulam, itaknu, c'est-à-dire que finalement, il faut savoir que le monde entier sera réparé, donc le peuple juif sera entièrement réparé, et le monde entier, kulam itaknu velo yeh ne'evat shum echad mehem. Il ne sera pas perdu un seul d'entre nous. Ki Hashem itbarach choshev marshavot lebal idre mimenu nidach. C'est-à-dire que bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a des pensées. Il faut bien savoir que nous, ces pensées, comme il nous l'a dit, vos pensées, c'est pas mes pensées. C'est-à-dire que lui, il a des pensées, donc on peut pas comprendre. Pour nous, impossible de comprendre les pensées d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut simplement savoir ça, qu'il n'y a aucun d'entre nous qui sera laissé, qui behemet yesh les familles, chez Davka, chez Adam Magia le Makom, Namour ou Verachok. Et là, il nous explique justement ce qui se passe, le phénomène. C'est que certaines fois, quand une personne arrive dans un endroit qui est très bas en Kedusha, mais à Kedusha, donc il a un endroit qui n'a pas beaucoup de Sham Meod, Sham Davka Itorerut Gadol Hashem Itbarach, justement parce que son âme se retrouve dans un endroit tellement loin que finalement son âme veut revenir à sa source, et justement là-bas il se réveille, et je peux vous dire que c'est absolument vrai, que j'ai connu un Israélien qui était parti d'Israël, et il était allé dans un endroit, alors là c'était dans le sud de la France, dans un village perdu dans les montagnes. Il est allé vivre là-bas, dans un endroit perdu dans les montagnes. Personne ne s'avait entendu le monde juif, même. Et donc, il est allé là-bas, perdu dans les montagnes, et finalement, il a fait tchouva. Oui, il est revenu en Israël, etc. Donc, chacun son chemin. Il y a des gens qui vont, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est le tikkun, les étincelles. On vient, on repart, on revient 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que finalement, on va arriver à destination. ויש בעניין זה כמה וכמה בחינות בקצת מהם ומחמת כשהיו ישראל בארץ ישראל, et bon, il y a plein de niveaux à ce niveau-là, et donc, puisque quand on était en Eretz Israël, parce que là-bas, on sait que finalement, quand on était en Israël, Akadosh Baruch Hu nous a montré beaucoup d'amour. Vayu mekoravim elameod, ils étaient très près d'Hachem quand ils étaient en Israël finalement. Venidme lahem sheshegvar em semuchim l'Hachem idbarach velo bekashru yoter eshkelu beavodatam. Donc finalement, que s'est-il passé quand nous étions en Eretz Israël? Et c'est ce que nous venons d'expliquer, ce que Rabbi nous dit. Ou mechamat she'ayu Israël beret Israël, ha'ara lahem Akadosh Baruch Hu chiba yetera, c'est-à-dire qu'ils ont ressenti quand ils étaient en Eretz Israël, pendant la période du Temple, un amour divin extraordinaire, que Akadosh Baruch Hu les aimait d'un grand amour aussi. Donc ils étaient dans un niveau très élevé. Ils étaient très près de Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Et ils ont eu l'impression donc qu'ils étaient déjà en adhésion avec Hachem. Ils ont commencé à baisser en quelque sorte dans leur foi en disant maintenant Hachem est avec nous tout le temps. Et on a moins besoin de prier, etc.
Yoter chez Veitrashlu, et ils sont tombés, c'est comme ça qu'ils sont tombés. En pensant que finalement ils étaient près de Hachem et ils ont baissé dans leur avodat Hachem et finalement ils se sont éloignés de Hachem et ils sont tombés dans la faute, bien sûr. Et Baal Davar, et pourquoi? Parce que le Baal Davar, Choter, Alehem, Bechol Yom, parce que lui, bien sûr, il faut bien pas oublier que le Tzerara, il est toujours là, donc il est toujours en train d'essayer de pousser l'homme dans le mauvais chemin, bien sûr. Donc ça ne dépend pas de l'endroit où il se trouve, ça ne dépend pas de son niveau. C'est un fait général pour tout le monde. Choter Alehem, Bechol Yom, ou Bechol et à chaque moment, Al Yedeze, Idgaber Alehem, et il s'est renforcé sur eux jusqu'à ce qu'ils fautent. C'est-à-dire ils étaient dans une situation d'amour divin extraordinaire et finalement ils sont tombés le plus loin possible dans la faute la plus terrible. Donc c'est quand même assez incroyable. Ze bechinat azbe inyanin ve nigne she'em a ribuni. Donc c'est ce qui est écrit dans le Shir Hashirim là-bas, c'est donc azbe inyancha mi negdi she'em Hirbuni, et ça veut dire quoi? En quelque sorte, c'est détourne tes yeux de moi, car ils me jettent dans des transports. C'est-à-dire que tes yeux, si tu me regardes, alors j'ai l'impression que je m'élève énormément. Aïn Beperouch Rashi, comme dit Rashi, Sham, Shepirecha Mniadze, qu'il a expliqué, qui me voir, Riba, She, Era Laem, Bebet Amidash, et il parle de là de quoi? De Akadosh Baruch Hu, quand bien sûr on a le Beth Amikdash, alors on ressent la présence divine, on ressent un amour divin extraordinaire. Donc ils ont ressenti cet grand amour divin, et de là bien sûr malheureusement ils se sont affaiblis. Ils ont dit finalement maintenant c'est acquis, donc on a moins besoin et bien sûr le Yetzer Hara, chaque fois qu'il y a une faille, il vient toujours dans la faille. Quand il y a une faille, c'est là où il vient, le Yetzer Hara, il vient dans la faille. Donc, Ve'al Yedeze Mardou, et à cause de ça, ils sont tombés. Mardoubo, ils ont laissé tomber Hachem, Aïn Sham. Veze Inyananal, c'est de ça qu'on parle. Chez Gam Mechamat, chez Kshayu Beret Israël, c'est-à-dire que même quand les Juifs, le peuple juif était en Eretz Israël, les Godel à Kedusha chez l'Eretz Israël, et qu'ils étaient en face de cette grande sainteté de la terre d'Israël, et donc bien sûr quand on est en Eretz Israël, en face, chacun selon son niveau bien sûr, parce que maintenant on est quand même arrivé à un niveau, on n'est plus à ce niveau-là, au niveau des grandes sadikim, ou même de toute cette génération, parce qu'il y a le Yeridat Adoros qu'on appelle, et c'est grâce à ça, en quelque sorte, qu'on peut revenir en Eretz Israël, on ressent moins la sainteté d'Eretz Israël, bien sûr. Donc, c'est ce qui s'est passé chez les autres. Et Zetnoua, et là-bas, ils étaient très élevés. Donc, ça veut dire le petit mouvement qu'ils faisaient chez l'eau, Itnagou, de Shakaraoui, comme ils faisaient une petite faute, c'est-à-dire qu'ils faisaient une chose qu'il fallait pas faire, Pagmo Meod, ils ont fait un grand dommage. Donc c'est ça ce qui est appelé Chut HaSehara pour les tzadikim, c'est-à-dire qu'eux ils sont jugés sur le fil du cheveu. C'est-à-dire que s'ils font une faute de l'épaisseur d'un cheveu, ils reçoivent des grandes punitions parce qu'ils sont très 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 élevés. Bien sûr, mais maintenant nous, dans nos générations, vous voyez, on peut venir en Eretz Israël et même sans ressentir de tout la Kedusha d'Eretz Israël parce qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais malgré tout, ici, on est quand même à un niveau de Kedusha qui est un autre niveau, un grand niveau de Kedusha, donc il faut quand même faire aussi attention. Et Abgam Azé Nimshach Bgam Gadol Yoter, et donc ce qui s'est passé au temps du Beth Amikdash, c'est ce que cette faute qui a continué, qui avera goreret arera, parce que petit à petit ils sont tombés dans une faute qui a entraîné une autre faute, jusqu'à ce que malheureusement, même si Hachem était une chibayetera avec eux, c'est-à-dire qu'il était dans un grand amour avec eux, finalement, il a été bien obligé de détruire le Beth Amikdash. Ve'al yedeze chetaim a Baldavar, et tout ça, c'est parce que le Baldavar, il les a poussés à fauter. Ze bechinat ki bata elai le askir et avoni, comme cette histoire dans l'histoire de Eliaou. Quand Eliaou, il est arrivé chez cette veuve-là, et que finalement, il a aidé à survivre, il lui a demandé, c'est ce qu'il a demandé, il logeait là-bas, il avait une petite chambre en haut. Et après, à bout de quelque temps, son fils est tombé, elle avait un fils, donc est mort, il est tombé mort, un jeune fils, et elle vient lui dire,
et bien que c'était une sadéquette en plus, cette femme-là, il dit qui est bâti et là, parce que tu es venu vers moi, les askés, pour me rappeler ma faute, parce que toi, tu as une kedusha très importante, donc moi je suis venu, je t'ai aidé à loger, je t'ai donné un logement, et comme tu vis, toi avec ta très grande kedusha, il y a un avis, tu vis à l'endroit où je vis, alors ça va faire un problème pour moi, et à cause de ça, je vais être puni. אומר שכנגד קדושת אליהו, היא נחשבת כרשע, qui lui a dit à côté de ta kedusha, moi je suis comme une rachat. אף על פי שהייתה צדקת, et bien sûr, en plus que c'était une צדקת, vous voulez? וכמו שפירש רש"י, כמו l'explique רש"י, ובשביל זה הוכרחו לצאת בגלות, et tout ça, pour toutes ces raisons, finalement, on comprend que, en fin de compte, on a été obligé de sortir en exil. On a été obligé de partir en exil. On n'a pas pu tenir la chibal, cet amour divin d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Ve'az mi godel arichuk sheroim godel arichukim me Hashem. Et donc, du fait de l'éloignement considérable qu'on se sent loin de Hashem Idbarach, Idgalou ve nafsu be'eretz amim, et on a été exilé parmi les nations. Be'avir atamé, dans une ambiance bien sûr extrêmement impure, un air impur, tachat memshalat avodat kochavim, on est dominé là-bas donc par malgré tout, par une memshalat de avodat kochavim, chez mitgabrim nefashot Israël beyoter lashuv l'Hashem idbarah, chez qui donc, bien sûr, du fait de tous les tsarot qu'on a eu dans la galoute, de tous les problèmes qu'il y a eu, bien sûr, ça a empêché les Juifs de revenir chez le Hachem là-bas, donc c'est pas l'endroit du tikkun véritablement. Vegam sham les godel atuma shel chos laretz, et là-bas, du fait de l'impureté de chos laretz, techev kshe Israël osim eze avodat be'alma, Yakar be'enav idbarar. Alors là, c'est le tikkun. Maintenant, on rentre dans la réparation. C'est-à-dire que justement, comme là-bas, c'est un endroit qui est loin d'Hachem, tellement loin d'Hachem, tellement loin de la pureté. Finalement, si quelqu'un se réveille là-bas, il se réveille là-bas et il commence à faire une petite action pour la kedusha, malgré qu'il soit dans cette situation extrêmement difficile, malgré tout, be'ene Hachem idbarar, me'od, c'est une chose qui est me'od, qui est très importante. C'est-à-dire que le réveil du juif, même s'il est très loin de tout, qu'il est loin de la terre d'Israël, il est loin de tout, le réveil du juif a une grande importance dans les yeux de Hachem. Afalpi chez En avodatam beshlemut, et bien que ces gens-là n'arrivent pas tout de suite, bien sûr, à un niveau élevé. Afalpi ken yakar be'ene me'od shebemakom rachok vetame kaze it gabru la'asot afilu avodat azot. On nous dit que même que ces Juifs qui étaient tellement loin, et le fait qu'ils aient réussi dans cette atmosphère-là à faire une petite misva, c'est une chose qui a une très grande valeur. Et grâce à ça, Hachem, finalement, il a pitié pour ces Juifs et il va les sauver. Et c'est ça, la notion des gens qui tombent du niveau de leur avodat Hashem, parce que chaque fois ils endommagent quelque chose, chez Ovrim et Avera, où ils font une Avera Razve Shalom, Noflim Yoter ve Yoter, ils tombent de plus en plus. C'est-à-dire que, d'un côté, l'homme, il sait que s'il commence à faire des Averot, bien sûr, Avera, il va tomber de plus en plus dans la faute, jusqu'à ce qu'il soit tombé comme les Tobet Amigdash, parce que ils se sont reposés sur leur acquis. Donc, par contre, celui qui part en galoute là-bas et qui est très loin de tout, qui est perdu, malheureusement complètement perdu, assimilé, s'il arrive à se réveiller une petite chose et faire au sein de sa situation une petite mitzvah, d'allumer des nérodes de Shabbat, d'allumer un air, de faire un petit quelque chose, et cette petite chose va peut-être l'aider, c'est cher, très cher aux yeux d'Hachem, et il va aider cet homme à sortir de sa situation. Bon, et bien sûr, pourquoi?
וזה בחינת של כל הנופלים מעבודת השם יתברך, שעל ידי כל מה שפוגעים איזה פגם, c'est-à-dire que tout ça, c'est pour expliquer que tous ceux qui sont tombés finalement de leur avodat Hashem, de leur service divin, et tous ceux qui ont endommagé ce qu'ils ont endommagé, venoflim yoter biyoter, ils tombent de plus en plus. Et finalement, il nous a expliqué auparavant que finalement celui-là qui essaye d'allumer une petite lumière au fond des ténèbres, ça a une grande importance. Et c'est juste un petit réveil suffit à sortir finalement de cette galoute. Ve'im ken ma yeh basof, qui est cette stigma, parce que celui qui est perdu là-bas, qu'est-ce qui lui reste, quel espoir a-t-il? Av kol valpi ana'al, שכשהשם יתברך רואה מאיזה אדם שמתרחק מעבודתו, justement, quand Hachem il voit qu'un homme est tellement loin de lui, et qu'il s'est tellement éloigné d'avodato, ופוגם איזה פגם, או שעובר חס ושלום איזה עבירה, ou fait une faute, ou bien sûr endommage ce qu'il endommage, alors, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il faut comprendre aussi, comme on explique dans l'écouté Moharan, le Se'oved, c'est-à-dire le mouton, l'histoire du mouton perdu. C'est-à-dire qu'il y a celui qui s'est échappé du troupeau, il y a le mouton qui s'est échappé, mais qu'on peut encore voir, on peut encore le voir, on peut encore le chercher. Il n'est pas parti tellement loin qu'il est impossible de le retrouver. Il n'est pas perdu complètement. Donc il y a celui qui peut entendre encore la voix du berger, etc. Donc celui-là, il peut encore être retrouvé. Par contre, il y a le mouton qui s'est perdu très loin. Et celui-là, il n'a plus aucune conscience que même il est juif. Il n'a aucune conscience de la faute, de la mitzvah et des fautes, etc. Donc il sait même plus que c'est celui-là. Il est be'astara, betorastara, il est perdu dans des recouverts en quelque sorte, malheureusement, d'impureté. Donc il est astara betorastara, donc il est très difficile celui-là de le récupérer, bien sûr. Mais malgré tout, Hachem merachem alam Israël, donc il nous dit que malgré tout, celui-là qui a fauté, il a fauté encore, et Zéavera, qu'est-ce qu'elle fait Hachem, même dans cette galoute profonde, qu'est-ce qu'il fait? Merachek koto venofel yoter, il s'écarte et tombe encore plus, qui abat les tamés pour trimlo, parce que c'est selon le concept que c'est écrit dans la Mesrat Yoma, que tout celui qui vient s'impurifier, on le pousse aussi dans son chemin. Aval imken, ayachaz veshalom, et festigva. Et si c'était comme ça, alors on serait jamais sorti de la galoute, ça aurait été fini complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a réussi finalement? Après tous ces 2000 ans d'exil, on n'aurait jamais dû sortir de là-bas, jamais. Avec tout ce qui s'est passé, terminé par la Shoah, bien sûr, c'était terminé. Le peuple juif était fini. Seulement, il ne faut pas oublier qu'on est le Ham Ségoula, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'on a une force cachée à l'intérieur de nous-mêmes. On est le Ham Ségoula. Velo aya efshar lashum adam lashuv laolam me'ahar shekol pam nofel yoter veyoter az shalom. Bien sûr, on n'aurait pas pu sortir de là. Aval Hashem ibarar roshev marshavot leba litra mimeno initra. C'est-à-dire que Hachem Yitbarar, ses pensées, on l'a dit, ne sont pas nos pensées. Donc il a des autres pensées. Si on va d'après un raisonnement logique, on peut jamais comprendre, bien sûr, la Hashgacha, la providence divine. Ve'u mesovev, mais à Efer, ve'tarbulotav, mefer tarbulotav, ve'tarbulotav, c'est-à-dire qu'il va faire changer les événements, comme ci et comme ça, de manière on comprend même plus ce qui se passe. Kikshe Adam nofel al yede chataim les makom rachok la kedusha, parce que quand un homme tombe très loin à cause de ses fautes, dans un endroit qui est loin de la sainteté, az Hashem itbarar mazmin lo sham remazim, et justement là-bas, quand il est perdu, Hachem, il lui fait des allusions là-bas, des remazim, les filles auto amakom ou mazmin lo eze zechut, et selon l'endroit où il se trouve, et il lui rappelle en quelque sorte un mérite, chez Yachol iskor basé amakom arachok davka, que là-bas, il pourra mériter grâce à ça de sortir de cet endroit et de son exil personnel. Zeu anisayon ve abechira shelo. Et c'est donc ça, l'épreuve de l'homme,
et de sa Bechira dans son libre arbitre. Hachem envoie des Remazim sans arrêt pour lui dire, voilà, je viens te chercher, tu peux revenir à la maison. Ve'im iske sham liskor ba Hachem itbarar, et si là-bas il se rappelle de Hachem itbarar. ולעשות שם מה שיוכל, מה שמרמז לו השם יתברך בכל מקום שהוא, et il comprend les allusions de Hachem, qu'est-ce qu'il attend de lui. Bekal yoter la shuv la Hachem yitbarach, à ce moment-là, ça sera facile pour lui de faire tchouva finalement. Ki lefi hamakom hazeh yachol lizkot be'avodat ktana la'asot nachat ru'ar ve'ta'anug ve'sha'ashui gadol Hachem yitbarach. Grâce à ça, il va pouvoir finalement faire du nachat ru'ar, il va pouvoir faire du nachat ru'ar à Kadosh Baruch Hu grâce à cette petite misva qu'il va faire dans cet endroit où il est perdu complètement, il est loin de tout, il est loin de toute sainteté. Ma shelo aya zoché le makom kadosh yoter. Et ça, il n'aurait pas pu le faire, il n'aurait pas pu faire tchouva finalement s'il était dans un endroit, un endroit plus saint que l'endroit où il se trouve. Ça donc c'est le klal qui Hashem yitbarar mekabel ta'anug ve'sha'ashui gadol. Shashua Gadol, Me'od Keshe'ole Lefanav Eze Avodat Vemakom Anamur Verachok Me'od Mechuvam Bedivre Rabbeinu. Donc ça veut dire que Hachem il reçoit bien sûr plus de Nachat en quelque sorte quand c'est quelqu'un de très très loin, qui est dans un endroit qui est loin de la Kedusha et qui finalement va réveiller dans cet endroit où il est tellement loin une petite lumière. Donc ça bien sûr c'est un grand Nachat pour Hachem. Kama Pamim, comme l'a dit Rabbeinu. Il y a une autre chose qu'il faut quand même expliquer, c'est qu'une fois que bien sûr l'homme a fait tchouva après, il doit continuer bien sûr à évoluer. Bien sûr, s'il est dans la galoute, il est loin de tout, il doit comprendre finalement que le remez, c'est aussi ne pas dire je suis là-bas, donc puisque je suis là-bas, je suis loin, etc. Et donc je vais rester là-bas en galoute parce que justement c'est loin d'Hachem, ça lui fait du nachat ruach. Ça, bien sûr, il faut bien comprendre que si on est là-bas, on reste en galoute pour aider les gens. Parce qu'on doit aider ce qu'on doit aider. On doit aider qui on doit aider à revenir en Israël, etc. À faire tchouva, etc. Bien sûr. Alors ça, c'est une grande valeur. Mais toujours, il faut continuer d'avancer vers le chemin d'Arrêt d'Israël. Et Omer, Kad Ati et Itro Amar. Et donc, comme il a dit Amar, Ki Ata Yadati. Parce que je savais, quoi? Kedin Istalek Ve'ityaker Shemat Kedushat Beruchu. Allah vetata. C'est-à-dire que le fait que Yitro, qui était le plus loin, il avait, comme c'est écrit, qu'il n'y avait pas une avodazara qu'il avait pas essayé, que lui, Yitro, celui qui était le plus loin, parce que c'est quand même incroyable, que Moshe Rabbeinu, il a pris comme femme la fille d'un prêtre de l'avodazara. C'est une chose assez incroyable. Et comment? Parce que Yitro qui était tellement loin, qui recherchait, mais il recherchait de manière véridique. Donc il était tellement recherchant, malgré tout, quand il a vu ce qui s'est passé à la mer Rouge, etc., il a compris que Hachem était le Dieu de l'univers. Et donc pour ça, c'était une grande chose aussi, un grand niveau, un grand nachatwa pour Gazmoro, que celui-là qui était tellement là, il a fait tchouva. Les essod galout Israël, Bechla, les ça, donc finalement, le saut de la galoute, c'est pour que nous faisons la réparation de nos fautes, parce que Hachem, même là-bas, il vient nous sauver, bien sûr, il nous aide à sortir de la galoute, notre galoute personnelle, et la galoute du peuple en revenant en Arrêt d'Israël. Donc bien sûr, tout ça, la galoute, c'est pour comprendre qu'on doit continuer, c'est qu'une fois qu'on est revenu ici en Arrêt d'Israël, il faut bien sûr continuer, ne pas s'arrêter d'avancer sans arrêt et sans cesse. Ou bepratiut, à Niflaot, Kol Echad Vechad, et bien sûr, et tout ce qui s'est passé, des choses, la galoute, comme je viens de dire, la galoute personnelle, chez Zéhou, Ikar Galout, c'est ça l'essentiel de la galoute, parce que bien sûr, c'est clair que ça c'est l'essentiel, c'est-à-dire que la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qui est une Torah du Klal Israël, bien sûr, du Klal, il explique tout au niveau du Klal et du Prat. Parce que si, bien sûr, un homme tombe au niveau personnel, Dieu préserve à faire des avérotes, c'est sûr qu'après, non seulement qu'il ne ressentira plus la terre d'Israël comme une chose positive, mais au contraire, ça sera pour lui une chose qui le gênera énormément. Et bien sûr, après, il perdra non seulement son niveau personnel, c'est-à-dire qu'il tombera dans les fautes que Dieu préserve, mais en plus, il sera aussi
exilé de la terre d'Israël, c'est clair. Sans ce niveau personnel sur lequel chacun doit travailler, on ne peut absolument rien faire. Tout commence par le niveau personnel. Tout commence et finit par le niveau personnel. Chacun doit se réparer, aider les autres à se réparer si possible, et venir en Eretz Israël et continuer à se réparer sans arrêt. Qui kol ma shenofel makom namur verachok me'akedusha yoter יש לו שם איזה עבודת ונחת רוח לעשות להשם יתברך, parce que, comme on vient de le dire, dès qu'un homme est très loin d'Hachem, dès qu'il va le faire une petite action, à ce moment-là, ça va être positif. Hachem Barach, il va retrouver du nachat roi de ça, parce qu'il est tellement loin, cet homme-là. Ma she'eno zoché lezeh afilu tzadik gadol, que des fois les grands tzadikim, ils font moins de rachatro à Hachem que ces gens qui sont tellement éloignés de Hachem et qui se rapprochent. Ve'al yedeze ma'alat kol anitzosot hakedusha shenaflu lesham lemakom atame hazeh. Et c'est pour ça que, comme l'explique le Harizal, quand un juif part dans un tel endroit, par exemple, il va dans un endroit très éloigné où il n'y a pas de juif du tout, il vient, il allume une petite nerf, une petite lumière, un nerf pour le Shabbat ou n'importe quoi, Yom Tov ou ce qu'il veut, à ce moment-là, ça ferait une lumière extraordinaire, ça ferait une grande réparation. Kiesh kama ve kama nitzosot de kedusha shenaflu ke shenim kadmoniot, c'est-à-dire qu'ils sont tombés, le monde est rempli de ces des étincelles-là qu'il faut ramener, qu'il faut réparer. Arbe le amke aklipot meod, c'est-à-dire qu'il y a énormément de réparations à faire au sein de la clipa des impuretés. Ou mechamat chez Munachim, Beven Matsulot Amke Teomot, et du fait que ces étincelles sont enfoncées dans des endroits très profonds, Meod, Bevadai En Mi She Ichnos Lasham La Lotam. Donc c'est pas évident d'aller là-bas et de les élever, de faire leur réparation de ces étincelles. Ve'alken, maintenant nous allons trouver la solution à tous ces problèmes. כל זמן שאדם משתדל ומחפש ומבקש להתקרב לצדיקי האמת, bien sûr, il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de l'exil, c'est en se rapprochant des tzadikim האמת, du tzadikador de Rabbeinu. C'est clair que celui qui va à Ouman a beaucoup moins de mal et de problèmes à monter en Israël, c'est clair. Donc, כל זמן מתקרב לצדיקי האמת, Israël de Rabbeinu, יש לו תקווה, il a l'espoir, לעולם, quoi qu'il arrive, il peut s'appuyer, comme c'est Nishan, comme c'est marqué dans la Mida, à la Tzadikim, à la Rabbeinu, et lui, il aidera bien sûr. Afilu im nafal meod, alfin verabot paim, même s'il est tombé des milliers de fois, il faut savoir que Rabbeinu le sortira de la galoute, et il l'amènera en Eretz Israël, et il lui fera réussir là-bas. Puis, Kor Tzadik, yachol liot, al yedeh, Davar echad nachat venachat roar echad sheyaseh l'Hashem Yitbarach, car justement grâce à du fait de la force du tzaddik, que même si celui-là il a fait une petite chose qui a apporté du nachat roar à Hashem Yitbarach, mais comment rechokim misé yetaken akol, peut-être que grâce à ça le tzaddik va l'aider finalement à tout réparer à kol veyale imo kol anisosot, il va l'aider à me faire monter tous les nitzosot de kedusha. Parce que c'était sa réparation à lui, il devait rester là-bas, donc, dans cette galoute, pour élever ses étincelles. C'est une chose particulière que lui devait faire et personne d'autre. C'est pour ça qu'un homme doit souffrir beaucoup de déplacements, etc., que ce soit des déplacements physiques ou des déplacements spirituels, il doit passer par des situations pour venir en Eretz Israël, Akol Bijvil Berur Hanitzosot, tout ça pour faire la réparation des étincelles, Anahal, chez Kulam Srichim Itkabes Eretz Israël, parce que finalement, on doit tout ramener, toutes ces étincelles, on doit tout ramener toutes les étincelles avec nous. Donc c'est sûr que quand un juif revient en Eretz Israël, en fait, il ramène avec lui toutes les étincelles, les birourim qu'il a fait. C'est ça qu'il fait quand il vient vivre en Eretz Israël.
même sans être des grands tzadikim, c'est-à-dire, comme il a dit, n'importe qui, chacun a donc ce qu'il devait faire là-bas. Une fois qu'il a fait ce qu'il devait faire, il doit revenir ici et ramener donc les étincelles. Et quand toutes les étincelles sont revenues en Eretz Israël, à ce moment-là, le Mashiach se dévoilera, bien sûr. Al Yadam, Davka, Zochim Lavor Israël, et c'est grâce à ça qu'on mérite de venir en Israël, qui bekol makom chez Mesavev, Lavo, les Sham, Bijvil, Lavo, l'Eretz Israël, parce que tous les endroits où on tourne avant de venir en Eretz Israël, ou Mevarer, Anisosot, Misham, Meacha, chez Bekol Kavanato, chez Oler, ou Mesavev Sham, ou Bijvil, Lavo, l'Eretz Israël, parce que finalement, il faut savoir que finalement, un jour, on sera tous revenus en Eretz Israël. Les Juifs habiteront tous en Eretz Israël. Donc ça veut dire que même si pour l'instant un homme est en train de tourner dans la galoute, il va de là à là, etc., même au niveau mental, c'est-à-dire qu'il se pose des questions sans arrêt, il est en train de récupérer ces étincelles-là, puisque finalement il va revenir un jour ou l'autre en Eretz Israël. On sera obligé de revenir. Donc chez Sham, Kibbutz, Kol, Anisosot, parce que là-bas, c'est là-bas, en Eretz Israël, il y a la réunion de toutes ces étincelles. Ve'a zoché lavo, im kol elu anitzosot, l'Eretz Israël, et finalement, il va pouvoir revenir avec toutes ces étincelles dont il a fait la réparation en Eretz Israël, puisqu'on l'a dit que même un juif il est malé, misot kerimon, il est rempli de misot, même s'il est très 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 loin de la Torah. S'il va dans un endroit comme ça où il n'y a rien ni personne, c'est pas pour rien qu'il y va, il va pour faire donc cette réparation-là, pour revenir en Israël. Et donc là, im kol elu anisosot l'Eretz Israël bebechinat, im iye nidrecha miksat hashamaim misham vekatzbecha Hashem elokecha. C'est-à-dire que même si vous êtes perdu aux quatre coins du monde dans des endroits incroyables où il n'y a rien, même de là-bas, du fin fond de la galoute, je vous ramènerai ici en Eretz Israël. Ve'aviracha Hashem elokecha le'aretz, et Hashem, il nous ramènera donc en Aretz. Shakol bekoar tzadik, tout ça, c'est grâce au tzadik Emet, bien sûr, parce que c'est celui qui a commencé le tikkun, la réparation des étincelles, c'est lui qui continue la réparation des étincelles, c'est lui qui nous aide aussi à venir en galoute, etc., qui fait notre réparation. Donc c'est clair qu'il faut s'attacher au tzaddik de la génération, à Rabbeinu, et lui il nous répare, il va nous aider dans tous nos problèmes. Bekor tzaddik, she'al yado davka ba'im l'Israël, juste grâce à lui on va en Eretz Israël justement. Ve'od yesh bazeh dvarim arbe, ve'dai bazeh ve'listakel ha'emet, לרחם לעצמו ולשוב יתברך מכל מקום שהוא, כי חסדי יתברך לא תמרו ולא כלו רחמך לעולם. C'est-à-dire que il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il faut toujours s'appuyer sur la miséricorde divine pour qu'il nous essaie de comprendre et de trouver toujours, comme dit Rabbeinu, le etza, c'est-à-dire le conseil. Nous avons toujours besoin du bon conseil au bon moment. C'est ça. On a toujours, toute notre vie, le libre arbitre, c'est simplement le fait que nous avons besoin de trouver le bon conseil au bon moment. Comment on fait pour trouver ce bon conseil? D'abord, il y a les conseils de Rabbeinu, parce que toute la Torah de Rabbeinu, c'est ça la différence entre la Torah de Rabbeinu et la Torah de tous les autres grands sadikim. C'est une Torah qui est faite uniquement de conseils. Donc c'est une Torah extraordinaire à ce niveau-là. Il y a l'écouter et Tzot, c'est-à-dire que le recueil des conseils. Vous avez jamais entendu une chose pareille, le recueil des conseils. Et aussi, des doutes, la prière, bien sûr, chaque fois qu'on a besoin d'un conseil, il faut prier, encore et prier. L'idbodet vers Hachem qui nous aide à trouver la solution par le mérite de Tzadik. D'aller chez Aouma, de demander à Rabbeinu de nous aider, et Rabbeinu nous aide, bien sûr, nous rattacher.